bénir le Seigneur pour la vie de chacun de nous ce matin. C'est une grâce qu'il nous a accordée. Donc il y a de cela un mois pratiquement, nous avons parlé du grand thème qui dit comment être productif. Ce matin, nous sommes dans l'introduction d'un autre grand enseignement. Donc le thème de cet enseignement que nous commençons ce matin est intitulé ta renommée ou ta réputation. Praise God. Hallelujah. Mais Yehowa n'aben konyina nasini. Yehowa n'aben konyina nasini. Bedenti yebe ma don konyi la ni bayati. Bedenti yebe ma don konyi la ni bayati. Bedenti yebe mona yon konyi la. Bedenti yebe mona yon konyi la. Eye le me ba jo la ni bayati sa. Le me ba jo la ni bayati sa. Ma dasin konyi dari. Ma dasin konyi dari. Le Jésus Christ ben come. Le Jésus Christ ben come. Amen. Amen. Donc c'est un très grand enseignement. Bien aimé, vous pouvez vivre sur la terre, mais après votre départ, la plus grande richesse, ce ne sont pas des maisons, ce n'est pas de l'argent, mais ta renommée. Ta renommée. Des gens ont laissé de grandes maisons, mais avec une mauvaise renommée, une mauvaise réputation. Mais la plus grande richesse que quelqu'un peut laisser après sa mort, c'est sa renommée. Mets encore ta main sur ton cœur. Dis Seigneur, si je n'ai pas de bonne renommée, pendant que je serai en train d'écouter ce message, aide-moi à corriger ma renommée. Si mes parents ont laissé une mauvaise renommée, pendant que je serai en train d'écouter ce message, aide-moi à corriger cette renommée. Amen. Amen. Proverbe chapitre 22, premier verset partie A. La réputation est préférable à de grandes richesses. Qu'est-ce qu'on appelle la renommée? C'est quoi la renommée ou la réputation? La renommée ou la réputation, c'est la manière dont quelqu'un ou quelqu'une ou quelque chose est connu, considéré par le public. Nous yon kon nous kavana moma susume kurenzi nous yo pour moment kon kavana moma susume le tamon okona mido le kokona mi abo pomiado le kokona odo nous yon kon le collègue odo le mi abe kwame le kokona odo nous connaissons bien renommée. Donc la renommée ou la réputation, c'est la manière dont on voit ou bien on connaît ou considère quelqu'un, quelqu'une ou quelque chose. Donc cela peut être favorable ou défavorable. Ça veut dire que quelqu'un peut avoir une bonne renommée, quelqu'un d'autre peut avoir une mauvaise renommée. Mais le but pour lequel nous amenons cet enseignement, c'est que si dans le cas où quelqu'un a une mauvaise renommée, qu'il arrive à corriger cela. Praise God. Alléluia. Parce que si tu as une mauvaise renommée, si ta famille a une mauvaise renommée, ça ne t'arrange pas. Ça ne t'arrange pas. Il faut tout faire pour avoir une bonne renommée. Dans ton lieu de travail, dans ton village, dans ta ville, dans ton église, dans ta génération, dans ton quartier, il faut tout faire pour avoir une bonne renommée. Sinon tu passeras, mais tu laisseras ta renommée. Ta renommée, c'est comme le train qui te suit après ton passage. Quand vous connaissez l'escargot, l'escargot à chaque fois qu'il passe pas quelque part, il laisse un train. Bien aimé, pour toi, on ne voit ça pas comme celui d'escargot. Mais ce que tu laisses, c'est ta renommée. Tu es passé par ce marché, tu as loué dans une maison, tu as fait du travail dans un quartier. Tu es passé par là. Mais n'oublie pas, ta renommée parle. Si ta renommée est mauvaise, ça ne t'arrange pas. C'est pourquoi la Bible dit, la renommée est préférable à de grandes richesses. Si tu as une bonne renommée, c'est là au nom plus que de grandes maisons. Les gens de grandes maisons, on les appelle des voleurs. De grandes richesses, on les appelle des corrompus, des criminels. Ils ont de grandes richesses avec une mauvaise renommée. Ils ont de grandes maisons, on les appelle des adultères. Bien aimé, avoir de grandes richesses, ce n'est pas mauvais. C'est d'ailleurs une bonne chose. Mais ça ne vaut rien d'avoir de grandes richesses et avoir une mauvaise renommée. Parce que ta renommée va parler. Ecclésiaste au chapitre 7 et le verset 1er. Ici, la Bible nous dit que le jour de la mort est meilleur ou bien est mieux que le jour de la naissance. Mais le jour de la mort est meilleur que le jour de la naissance à condition que la personne, durant son parcours, a laissé une bonne renommée. Parce que celui qui vient de naître a encore de la bataille devant lui. Quand tu es né, tu es venu pour combattre. Nous devons être avertis pour ça. C'est pourquoi tout enfant qui naît ne le voit jamais sourire en même temps. Il va sourire un moment après, mais il ne sourit pas en même temps. Tout enfant qui naît, il pleure. Je suis venu faire un combat. Et le jour où la personne a décédé, les gens seront assemblés pour l'enterrer. Mais vous allez entendre des choses. Les gens vont parler.
Des gens vont dire des choses. Même si la famille essaie de camoufler ça, les gens vont parler. Bien-aimé, je ne suis pas forcément en train de parler d'après ta mort. Maintenant que tu vis, quelle réputation tu laisses dans ton lieu du travail, dans ta famille, dans ton village, dans ta ville? Quelle renommée tu es en train de laisser? C'est très important. La Bible dit que c'est mieux que le bon parfum. La bonne réputation est mieux. Vaut mieux que le bon parfum. Le bon parfum donne de bonne odeur. Bien-aimé, si les hommes pensent acheter de bons parfums pour avoir de bonnes odeurs, il y a quelque chose que tu laisses qui est plus que le bon parfum. Ta renommée. Si tu peux t'acheter de bons parfums pour camoufler la mauvaise odeur, ta mauvaise sueur, il faut que tu te battes aussi, tout en se laissant au Saint-Esprit pour avoir aussi une bonne réputation. Quand on appelle le nom de ta famille, on dit, bien-aimé, le but de ce message, corrige ta mauvaise réputation. Il y a encore la possibilité que tu corriges ta mauvaise réputation, même celle de tes parents. C'est là vous comprenez que la renommée est toujours rattachée aux œuvres que nous faisons. Praise God. Alléluia. C'est pourquoi on dit là, il faut laisser ce criminel parce qu'il tue des gens. Laissez ce voleur là parce qu'il vole et autre chose encore. Donc la renommée est liée à nos œuvres. Jésus aussi avait une renommée. Et jusqu'à ce jour, Jésus a une bonne renommée. Quand on appelle son nom quelque part, les démons même se prosternent. La guérison s'installe. Cet homme a fait tellement de bonnes œuvres que de bonnes œuvres se manifestent à la prononciation ou à l'invocation de son nom. Praise God. Alléluia. Nous ne sommes pas sauvés par nos bonnes œuvres, non. La Bible dit qu'avant même que quelqu'un ne donne sa vie à Christ, même ces bonnes œuvres, ce qu'il appelle des bonnes œuvres là, c'est comme du rayon tacheté de sang avant vous que pour vous. Doni au cas où on a ça et que me quoi donner Yeshua au là-bas avant vous que pour vous. Enfin, doni de comme et que nous portons mieux maintenant Christ. Praise God. Alléluia. Donc, nul ne peut se vanter qu'il est sauvé par ses bonnes œuvres. Et nous sommes sauvés parce que quelqu'un a fait de bonnes œuvres. Il s'appelle Jésus-Christ. Il n'a jamais commis de péché. Lui nous a sauvés par ses œuvres. Et nous sommes sauvés par les bonnes œuvres de Christ afin de faire de bonnes œuvres. Donc, tu es sauvé pour faire de bonnes œuvres. Praise God. Alléluia. Tu es sauvé. Fornicateur que tu étais, criminel que tu étais, voleur que tu étais, impétit que tu étais. Tu es sauvé pour accomplir de bonnes œuvres. Lorsque tu fais de bonnes œuvres, ces bonnes œuvres-là vont t'inculquer une bonne renommée. Et c'est pour ça d'ailleurs, Jésus lui-même dans Matthieu chapitre 5, à partir du verset 13, il dit, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perdait sa saveur, avec quoi on va lui rendre cela? Il ne serait plus bon à quoi que ce soit. On va le jeter par terre. Les gens vont marcher sur ça. Vous êtes la lumière du monde. Si Jésus nous appelle le sel de la terre, il nous appelle à jouer un rôle. Et c'est pourquoi il nous appelle sel de la terre. Il nous appelle aussi la lumière du monde par rapport au rôle que tu es appelé à jouer. Bien-aimé, ta renommée est fonction de ton œuvre ou de tes œuvres. Donc, si tu peux apprendre ce matin, assumer la fonctionnalité que Christ nous donne au travers de l'appellation celle de la terre, lumière du monde, je crois que chacun de nous parviendra, quelle que soit la renommée que tu avais avant, tu puisses la corriger. Tu passeras, mais ta renommée ne passera pas. Les gens ont quitté nos villages, mais ils ont laissé la renommée. Le bien qu'ils faisaient, on annonce ça par rapport à leur nom. Mais le mal qu'ils faisaient aussi, on invoque ça sur leur nom aussi. Ta renommée, elle est très importante. Apprends à la corriger lorsque c'est mauvais. C'est pourquoi tu dois revoir tes œuvres. Dans notre patois ici au Togo, là, on appelle une maman par rapport à son enfant. Praise God. Alléluia. C'est que l'enfant là est issu de toi. Donc tes œuvres aussi seront attachées à toi. Et c'est pourquoi le jour où on enterre quelqu'un, on dit que tes œuvres t'accompagnent. Tes œuvres. Aujourd'hui, des milliers de personnes donnent leur vie à Jésus-Christ et ils le suivent. Si tu désires de te repentir et donner ta vie à Jésus, répète après moi. Seigneur Jésus, je suis une personne pécheresse.
Et j'ai besoin d'un sauveur. Je pense que c'est toi Jésus ce sauveur. Alors aujourd'hui, je place ma foi en toi. Et en toi seul Seigneur Dieu, pour me pardonner mes péchés. Viens maintenant vivre en moi car je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur. Amen.